Salut YouTube, aujourd'hui je vous parle de The Family Plan, un film Apple TV+. Ça va nous parler de quoi? Donc Dan, vendeur de voitures et mari et père à une famille plutôt sympathique. Donc Dan est joué par Mark Wahlberg. Mark Wahlberg, on a pu le voir dans tout un tas de trucs, mais plus récemment dans Uncharted par exemple. Sa femme est interprétée par Michelle Monaghan. Elle s'appelle Jessica dans le film. Michelle Monaghan, vous avez pu la voir dans de nombreux films, dans de nombreuses séries. Elle a joué dernièrement dans Echoes sur Netflix. Rien à voir avec la série Echo qui va sortir prochainement sur Disney+. C'est un couple qui s'aime, qui ont une vie plutôt rangée. Ils ont donc une grande fille, une ado, un fils ado lui aussi, et un bébé, donc 3 enfants. La vie, comme je vous dis, de Dan et de sa femme est plutôt plan-plan. Dan a même un gros tableau où pour avoir un petit peu le planning de sa semaine. Le mercredi, c'est journée tacos. Donc pour vous dire que sa vie n'est pas spécialement palpitante. Euh, et donc, du coup, ils ont une vie plutôt bien rangée. Le soir de leurs 18 ans de mariage, Dan emmène sa femme donc en repas, en amoureux. Et visiblement, il l'emmène, ça fait 18 années qu'il l'emmène tout le temps au même endroit. Et sa femme lui dit, écoute, je t'aime. C'est vrai je te quitterai pour rien au monde. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas une vie super passionnante. Et puis lui, se défend en se disant, oh bon, tu crois, j'essaierai de te trouver autre chose pour l'année prochaine. Et puis, il va y avoir des jeunes qui vont prendre un selfie. Et puis, il va s'avérer que eux sont en arrière-plan. Il va demander aux jeunes d'effacer la photo. Les jeunes vont pas l'effacer, vont l'envoyer sur les réseaux sociaux. Et ça aura un impact donc sur Dan et Jessica dans le reste du film. Le lendemain, donc Dan va en course avec son bébé. Et là, il va être attaqué par quelqu'un qui va tenter de le tuer. Donc, il va le maîtriser et vite rentrer chez lui. Car là, il a compris que du coup, ses anciens collègues, donc lui était tueur à gages par le passé. Donc ses anciens collègues l'ont revu donc sur les réseaux sociaux et vont se mettre à sa poursuite. Donc il va faire les valises, aller chercher sa famille aux quatre coins de la ville et il va donc leur dire on s'en va, on part faire un petit voyage surprise puisque vous dites que je suis trop plan-plan, on va faire un voyage surprise. Donc ça tombe plutôt pas mal, on va dire, pour son excuse. Donc ils vont traverser tous les États-Unis pour se rendre du coup à Las Vegas. Donc pendant ce voyage, ils vont être amenés à vivre plein de choses. Ça va être plutôt sympathique, c'est rigolo. Les tueurs vont continuer à essayer de les tuer. Et puis lui, faut qu'il essaie de mener sa barque pour que sa famille ne le sache pas. Enfin bon, il y a tout un tas de trucs, c'est plutôt sympa. Jusqu'au voyage, à l'arrivée finale à Las Vegas où le film se conclura. Vous verrez de quelle manière. Donc, écoutez, je vais pas vous raconter plus que ça sur ce film. Sachez juste que c'est un petit film sympathique, sans prétention aucune. Alors, c'est ce que j'appelle un film des années 80 en 2023. C'est-à-dire, c'est le genre de film, vous n'aurez aucune surprise. Rien n'est gratuit, plutôt. C'est-à-dire que la femme, vous la verrez faire une séance de Krav Maga au début du film. Elle va s'en servir. Le fils est un crack en jeux vidéo. Ça va lui servir à un moment donné dans une scène aussi. La fille, c'est encore autre chose. Enfin, vous verrez, en fait, rien n'est gratuit. Tout est montré de manière... Enfin, il n'y aura aucune surprise dans ce film. Vous n'aurez aucune surprise. Mais en même temps, c'est tellement bien fait que c'est plaisant. C'est un peu, je vous dis, comme les films des années 80 à l'époque, on regardait ça, puis je parie qu'il va faire ça, je parie qu'il va faire ça. Ça arrivait, on était content, mais on avait quand même passé un bon moment. Donc c'est pas forcément le film qui va vous surprendre le plus au monde, mais c'est un film, je pense, qui va vous faire passer 1h50 plutôt sympathique. Le casting est plutôt sympathique, les acteurs jouent bien, la mise en scène fonctionne, il y a de l'autodérision aussi parce que le fils, à un moment donné, il y a une scène où Mark Wahlberg va être obligé un petit peu de dire ce qu'il en est de son passé, donc il va donner à toute sa famille les nouveaux passeports avec les faux prénoms, et le fils s'aperçoit que sur le passeport, son nouveau nom c'est Van, son prénom c'est Van. Donc il dit mince, voilà que maintenant j'ai un nom de bagnole. Et en fait, il s'avère que dans la réalité, ce jeune acteur s'appelle aussi Van. Donc c'est un peu de l'autodérision, c'est plutôt sympathique. Donc je vous dis, aucune surprise, mais juste du plaisir à regarder ce petit truc, ce petit film sympa. C'est un film familial, à la croisée entre True Lies et Very Bad Trip. Donc ça vous donne un peu une idée. Vous attendez pas à une révolution
film d'action ou quoi que ce soit. Non, c'est une comédie plutôt rigolote, donc que je vous conseille. Si vous avez Apple TV+, si vous n'avez pas Apple TV+, bien évidemment, c'est vraiment pas le programme qui va vous faire vous y abonner. Voilà ce que je pouvais vous dire sur The Family Plan, un bon petit film bien sympathique, mais qui casse pas quatre pattes à un canard. Moi, c'est ce que je pouvais vous dire. Donc, je vous dis au revoir, à la prochaine. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, bah, à la prochaine vidéo. Salut! Salut YouTube! Aujourd'hui, je vous parle de Silent Night, un film de John Woo, sorti sur Amazon Prime Video. John Woo, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mec qui avait fait The Killer. The Killer, alors pas le dernier qui est sorti sur Netflix, bien évidemment. Non, c'est un film de 1987. Et puis, qui avait un petit peu sauté à la gueule de tout le monde parce que ça révolutionnait un petit peu le film d'action. Si je me permets, je pourrais dire que c'est un petit peu les prémices de John Wick. C'est-à-dire que ça amenait quelque chose de vraiment péchu, un peu plus péchu dans les films d'action que ce qu'on avait jusqu'à présent, où ça canardait dans tous les sens. Là, ça sautait dans tous les sens, ça se battait, c'était vraiment un peu plus péchu. Bref. Donc, ce film ayant été vu par des producteurs américains, ils lui ont décidé de l'inviter à Hollywood, et puis donc il a réalisé toute une rafale de films là-bas, avec entre autres Volte-Face, Mission Impossible 2. Donc autant vous dire que c'est des films qui, voilà, qui même aujourd'hui à regarder, ce sont des films qui sont plutôt plaisants et plutôt encore, voilà, d'actualité, hein, puisque maintenant les gens tournent un peu toujours de cette manière. Donc voilà, John Woo, c'était quand même quelqu'un de bien. Et puis il a eu des divergences par la suite artistiques, et il a décidé de repartir en Chine pour continuer son boulot. Visiblement, il a dû trouver un compromis parce que là, il nous refait donc un film à Hollywood, donc Silent Night. Silent Night, ça va nous parler de quoi? Un mec, alors je l'appelle un mec, pourquoi? Parce que je ne crois pas qu'à aucun moment le nom est évoqué dans ce film. Donc le mec est joué par Joel Kinnaman qu'on avait pu voir donc, dans le remake de Robocop, par exemple. On l'avait vu aussi dans la série Alter Carbone, très très bonne série sur Netflix. Et donc là, bon, il interprète le rôle principal dans ce film. Donc, bah, pour pas dire le mec tout le long de cette vidéo, bah, je vais lui donner le nom de l'acteur, donc on va l'appeler Joel. Voilà. Donc Joel est un père de famille. Ça se passe, l'action va se démarrer à Noël, et donc il est dans la cour avec son fils, il s'amuse, et puis des gangs donc qui se tirent un peu la bourre, deux voitures vont débouler donc dans ce petit quartier peinard, à se tirer dessus comme des fous, et puis bah, une balle perdue va atteindre le gamin qui sera tué. Donc Joël va courir après une des bagnoles, la situation va s'envenimer, et puis il se prendra une balle dans la gorge, se retrouvera à l'hôpital, et puis c'est tout. Bon, le film passe. Et puis, on va se retrouver donc au mois, si je ne me trompe pas, au mois d'avril. Donc il sort de l'hôpital, il est voilà, il rentre chez lui, il est dégoûté, voilà. Et là, les 20 premières minutes, c'est une tannée absolue. Je vais pas vous cacher, c'est une tannée absolue. Pourquoi? Parce que je peux comprendre qu'effectivement, quand tu perds un enfant, c'est compliqué, mais de là à nous mettre 20 minutes, le mec qui a une loque, qui picole, qui est assis sur son siège, sur son cul, puis qui bouge pas, je vous assure que c'est vraiment une tannée. Bon, donc j'ai pas spécialement apprécié ces 20 premières minutes. Passé ces 20 premières minutes, Joël décide qu'il va se venger. Donc ça lui laisse, et donc il décide qu'il va se venger donc à Noël de l'année en cours. Ça lui laisse donc d'avril à décembre pour faire quoi? Pour essayer de trouver qui a tué son fils, pour essayer donc d'apprendre à tirer super bien au flingue, de se battre, conduire un petit peu comme un fou à faire des drifts et tout ça pour se venger. Donc il va préparer sa vengeance, on va le voir un petit peu en mode Rocky, hein, c'est-à-dire faire des tractions, faire des pompes, se battre, tirer, tout ça. Donc ça c'est encore une autre partie du film qui est assez plaisante à voir, mais voilà, c'est du déjà vu 1000 fois dans les films. Donc là, au moins, voilà, c'est comme ça. Et puis, bon, bah, il y a la phase finale où, effectivement, il y aura les bastons, l'action, tout ça. Bon, je vous laisserai voir ça si vous avez envie de le voir. La spécificité de ce film, c'est que c'est un film, entre guillemets, muet. Alors, muet, pourquoi je fais les petits guillemets, parce que c'est pas vraiment muet. En fait, John Woo a voulu faire un concept. Alors, je ne sais pas si ça s'est chevauché avec une autre œuvre dont je vais vous parler dans 5 minutes. Mais du coup, son idée était peut-être bonne,
Mais du coup, ça n'est plus, ça n'est pas une originalité. Pourquoi? Parce que, en fait, il y a déjà un film qui est sorti un peu plus tôt cette année, qui s'appelle Traqué, dont je vous ai parlé sur la chaîne, donc qui faisait un peu ça, c'est-à-dire que le film, il y avait aucun mot de prononcé, mais là où dans Traqué c'était plutôt bien fait parce que ça mettait en scène une personne dans sa maison qui était aux prises avec des extraterrestres, donc elle n'était pas, c'était plutôt logique qu'elle ne parle pas. Voilà. Là, ça va être un peu plus compliqué dans ce film parce que effectivement, en fait, du fait qu'il se fasse tirer dans la gorge, alors que Joël ne parle pas, ça marche, ça fonctionne, mais quand les autres gens parlent, ben, c'est tout le temps dans le feutré, c'est très loin, c'est très... voilà, on n'entend pas les gens, voilà, t'es obligé de monter le son comme un ouf pour voir ce film, entendre un petit peu ce qu'ils disent. Alors, c'est pas spécialement intéressant, mais bon, voilà, au moins, voilà. Mais du coup, ça fait... le fait qu'il n'y ait pas de parole, que les gens, ou très peu de paroles, et en plus, quand ça cause, eh ben, c'est très éloigné, c'est un peu poussif, je trouve. Et puis, il y a des scènes aussi où, par exemple, il va aller acheter un flingue, il va aller acheter diverses choses, il va être amené entre guillemets, à avoir des interactions des personnages. Ben, en fait, on le voit tout le temps faire des faces, des trucs, rien. Il met même pas un papier ou rien du tout. C'est un peu poussif dans l'explication d'avoir essayé de faire un concept de film où ça ne parle pas. Bref. Alors, ça ne parle pas, c'est pas totalement vrai. Quand les flics se parlent dans leur radio pour se dire bah, y a telle chose qui se passe à tel endroit et tel endroit, ça c'est les seules choses qui sont vraiment audibles. Et pas feutrées, pas éloignées, rien du tout. Donc bon, voilà, il y a ça. Et puis, donc gros problème là-dessus, c'est-à-dire que c'est un peu poussif, là où c'était un peu plus logique dans le film Traqué, donc que vous pouvez retrouver sur Disney+. Donc un peu poussif. Mais bon, si on rentre dedans, ça va. Non, là où il y a un gros problème, c'est au niveau de la rythmique. Pourquoi? Parce que systématiquement, à chaque moment où ça va un petit peu y aller, un petit peu emmener, ou quand il y a même les scènes d'entraînement où voilà, il y a la musique un petit peu qui va bien, on sent qu'il va y aller, ou alors sur la fin, quand il y a les scènes de baston, course-poursuite, etc., etc., c'est tout le temps entrecoupé de scènes où il va penser à son fils, et bah, ça casse le rythme à une allure phénoménale. On monte, et d'un seul coup, c'est comme si on vous faisait, voilà, c'est comme si vous couriez sur un tapis de marche, hein, vous êtes bien lancé là, et vous vous dites, allez, j'y vais, et d'un seul coup, quelqu'un vient derrière et débranche le truc, et puis d'un seul coup, ça s'arrête. Hop, ah bah là, t'es coupé dans ta lancée. Et c'est exactement la même chose que j'ai ressenti alors, dans ce film. Donc, il y a des gros problèmes de rythmique, vraiment, dans la narration. Vraiment, vraiment. Et puis, il y a des incohérences. Il y a des incohérences, faut être honnête. Euh, alors, sans vous spoiler, voilà, il y a un moment donné, il est dans une tour, il monte, et il canarde, et donc la scène est plutôt bien foutue. Mais quand il arrive, donc il en va en dégommer une rafalée de personnes, et puis quand il va arriver au-dessus, eh ben, d'un seul coup, il y a une espèce de gonzesse qui était shootée 2 secondes avant, et puis où il y a un mec qui vient lui foutre une seringue dans le bras, et puis voilà, elle est là, et là, bah, il est pas foutu de la dégommer, alors que c'est une pauvre quiche qui est là, qui vient de se lever du lit, elle était droguée il y a 2 secondes, elle tire dans le tas, on sent bien que par rapport à lui quand même, qui s'est entraîné à tirer, à se battre et tout ça, c'est pas crédible, il y a des petits soucis là-dessus, d'autant qu'à ce moment-là, en plus, ils sont deux, vous verrez qui est le deuxième, et ils sont pas foutus d'essayer de dégommer cette gonzesse, donc c'est un peu... voilà, c'est un peu... Voilà, il y a des choses qui vont pas, il y a des choses qui sont pas... qui collent pas, voilà. Donc, la rythmique qui est mauvaise, par moment, voire souvent, le démarrage qui est très long, des problèmes de cohérence aussi au niveau de certaines scènes. On en attendait beaucoup de la scène finale. Bon, bah voilà, ça casse pas 4 pattes à un canard. À la limite, le reste de la bataille est plutôt classe par rapport à cette scène finale. Et puis une scène vraiment une scène finale un petit peu bâtarde où on sait pas trop si c'est du lard ou du cochon. Bon, bref, voilà. Donc, est-ce que c'est du grand genou? Alors, bah non, clairement pas. Clairement pas. Est-ce que l'idée est originale? Ben non, du coup, puisqu'elle avait déjà été prise, elle avait déjà été faite dans le film Traqué. C'est pour ça que je vous disais, bah, peut-être que les deux films se sont tournés en même temps, mais si Traqué est sorti avant, finalement, cette manière de filmer et cette manière de narrer une histoire, bah, ça tombe un peu à l'eau, puisque
ça a déjà été fait. Bon, alors, dans le doute, on va dire que voilà, ça s'est tourné en même temps, je ne sais pas, j'ai pas spécialement creusé le truc. Mais voilà, vraiment des gros soucis sur ce film. Donc est-ce que je vous le conseille? Ben clairement pas. Est-ce que je me suis fait chier? Par moment, oui. Oui, les 20 premières minutes, tu te fais chier. Quand tu sens que ça... Et là où c'est agaçant, je vous dis, c'est quand vous sentez que ça va partir et à chaque fois, tac, il y a un souvenir avec son fils. Et ça redescend. Et on recommence. Et ça redescend. Et là, franchement, c'est super, super, super lourd. Voilà. Donc, est-ce que je vous conseille ce film? Non, clairement pas. Et puis, je me répète, je sais, mais je veux vraiment que ça rentre dans votre tête parce que franchement, c'est pas forcément un super film. Alors, si vous êtes abonné à Amazon, si vous voulez voir, regardez, mais franchement, perdez pas votre temps. Je trouve que c'est un film vraiment mou du genou. C'est du consommable, vraiment du consommable. Quand on a vu, je vous dis, des précédents films, même des films qui étaient un peu bidons dans la filmographie de John Woo, il y avait Broken Arrow, mais voilà, on prend plus de plaisir à voir ce film que de voir Silent Night. Euh, bon, Chasse à l'homme aussi, avec Van Damme, qui est complètement... voilà, c'est what the fuck, mais j'ai trouvé presque mieux que ce film, là, qui est vraiment, on a l'impression que c'est un film que John Woo a soit perdu son talent, alors je vais pas aller jusque là, parce que on verra peut-être ce qu'il va faire par la suite. Mais là, il a été peut-être moins inspiré sur ce film. Il y a quelques bonnes idées visuelles, mais ça se compte sur les doigts d'une main. Et ça dure 2 secondes, quoi. 2 secondes. Donc, bah écoutez, perdez pas votre temps. Franchement, passez votre route. Ne regardez pas ce film. En tout cas, vous aurez été prévenu. Voilà. Donc, si vous avez liké la vidéo, eh ben, likez-la. Hein. J'ai envie de vous dire. La cloche pour l'abonnement. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!